Un marché ou un sanctuaire. Un marché est un lieu de passage où des gens viennent, certains pour vendre et d'autres pour acheter. Un marché est organisé par l'homme et pour l'homme. Tout ce qui s'y fait vise la satisfaction de l'homme. Dans un marché, les gens viennent pour y satisfaire leurs désirs. Ils viennent principalement pour acquérir et non pour offrir. Car même lorsqu'un vendeur offre dans un marché, c'est toujours avec intention de se faire un gain. Un marché est un lieu où chacun vient pour accomplir ses propres desseins. Le vendeur qui vient pour se faire des grands bénéfices et l'acheteur qui vient satisfaire un désir en payant un prix pour obtenir l'article de son choix. Lorsqu'un commerce est bien organisé, cela détermine le nombre des clients qui y afflueront et par conséquent la grandeur du bénéfice. Mais une chose est vraie, les bénéfices du commerce sont éphémères. En comparaison, le sanctuaire est le lieu où demeure la présence de Dieu. Il y demeure, se révèle et se manifeste. Le sanctuaire est un lieu dédié à Dieu et tout ce qui s'y fait tourne autour de sa personne. Dans le sanctuaire, seule la volonté de Dieu y est manifestée et respectée. La devise du sanctuaire, c'est offrir et non acquérir. Dieu lui-même montre l'exemple lorsqu'il demande à Moïse de lui bâtir un sanctuaire. Il dévoile le but de cette construction. Ce fut pour qu'il habite au milieu de son peuple. Dieu s'était offert, leur faisant le don de sa présence au milieu d'eux. Et à travers cette offrande de lui-même, il leur assurait aussi sa grâce, sa paix, sa protection et sa provision. Le sanctuaire était un lieu de rencontre où Dieu venait se faire connaître à son peuple, le peuple de son alliance, et manifester sa puissance dans les sujets qui leur sont chers. Et en retour, le peuple y venait pour l'adorer et rechercher sa face. De ce fait, le sanctuaire est le lieu de contact entre l'invisible et le visible, entre la divinité et l'humanité, entre Dieu et l'homme, le lieu où les deux peuvent habiter ensemble et devenir un par la communion. Les bénéfices attachés au sanctuaire sont éternels et ont la capacité d'affecter notre être entier, esprit, âme et corps. À quoi ressemble-t-elle ta vie? Est-ce à un marché dans lequel les gens viennent et partent après avoir satisfait leurs désirs? Ou alors est-elle l'instrument par lequel tu accomplis tes propres desseins? Pourquoi l'entretiens-tu? L'entretiens-tu pour obtenir des gains éphémères? À quoi peux-tu comparer ta vie? Est-ce à un sanctuaire? Est-elle la demeure de la présence de Dieu? Le lieu où Dieu demeure, se révèle et se manifeste, non seulement en toi, mais aussi au travers de toi pour bénir ceux qui sont autour de toi. Ta vie est-elle dédiée à Dieu au point de ne rechercher que de la satisfaction de son cœur? Est-ce qu'à travers ta vie, ton entourage peut voir et témoigner la gloire de Dieu? Est-elle l'instrument de l'accomplissement de la volonté de Dieu? Les hommes peuvent-ils toucher et expérimenter la grâce et la puissance de Dieu par toi? La parole de Dieu dit: ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous, que vous avez reçu de Dieu, et que vous ne vous appartenez point à vous-même? En Corinthiens chapitre 6, le verset 19. En d'autres termes, la parole de Dieu nous rappelle que notre corps est le sanctuaire du Saint-Esprit, qui est d'ailleurs Dieu. Faisons de ta vie et de la mienne, nous qui avons reçu Christ, une exception. Dieu a horreur du marché. Il ne prend pas plaisir au désordre. L'ordre ici est que tu es le sanctuaire de Dieu, où il réside et sa gloire repose. Tu es le canal par lequel il passe pour influencer le monde. Et tu ne t'appartiens pas à toi-même ni au monde. Un jour, Jésus entra dans le temple et fut très irrité, ayant constaté avec une grande déception que les hommes avaient violé l'essence même du sanctuaire, de sorte que le lieu qui était dédié à Dieu était devenu un lieu de marchandage. L'ordre des choses étant troublé, il manifesta une grande colère. Il fit un fouet et chassa tous ceux qui y vendaient et renversa leurs tables et leurs produits. Ceci est une preuve
du fait que Dieu déteste le désordre. Vis-tu pour toi-même ou vis-tu pour le monde? Vis-tu pour des gains éphémères comme dans un marché? Vis-tu pour plaire aux hommes comme ce serait le cas d'un vendeur pour ses clients? Ou alors, vis-tu pour la grande joie du Créateur, de qui tu as reçu l'être, le souffle et le mouvement? Crois-moi, dans un marché, chacun vient pour un intérêt particulier. Et si jamais tu faisais de ta vie un marché, les hommes viendront et partiront, car c'est à cela que tu as décidé de t'identifier. Mais moi, je connais quelqu'un qui, lorsqu'il vient dans nos vies, il ne vient pas pour repartir. Et il ne vient pas pour acquérir non plus, mais pour offrir. Il s'est offert lui-même à la croix pour le péché du monde, afin de nous sauver de la condamnation par sa mort et de nous justifier par sa vie. Ainsi, quiconque le reçoit et croit en son nom, il lui fait don de sa présence, et ce, en lui donnant le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit nous régénère, il révèle Christ en nous, il nous transforme et nous rend meilleurs. Lorsque nous recevons Jésus-Christ, il ne cherche pas d'abord à recevoir quoi que ce soit de notre part, mais plutôt, il commence par nous donner sa vie, la vie éternelle. Car avant de le recevoir, il n'y a rien que nous possédons qui soit digne de Dieu. Il ne vient pas pour acquérir, mais plutôt pour pourvoir de manière à nous habiliter et faire de nos vies des signes et des prodiges sur cette terre. J'aimerais te faire savoir que ta vie est différente. Elle est une exception. Dieu t'a sorti de n'importe quelle autre catégorie dans ce monde, faisant de toi une nouvelle créature en Christ. Ta particularité se résume à ceci. Dieu habite en toi. Tu portes Dieu en toi. De ce fait, tu es la lumière du monde, un remède pour plusieurs problèmes et une réponse pour ta famille, ta nation et le monde. Tu es une référence pour ta génération. Dans le livre de Deutéronome chapitre 30 au verset 19, il est écrit « J'ai mis devant toi la vie et la mort, la bénédiction et la malédiction. Choisis la vie afin que tu vives, toi et ta postérité. » De même, j'ai présenté deux types de vie. Une vie qui ressemble à un marché et une autre qui ressemble à un sanctuaire, celle qui est la volonté de Dieu pour toi et moi. Et je t'invite de ce fait à mener une vie qui soit conforme à un sanctuaire. Quand une vie devient le fidèle instrument dédié à l'accomplissement de la volonté de Dieu, cela détermine la dose de grâce investie dans cette vie, ainsi que la dimension de la gloire qui sera visible à travers elle. En vivant de la sorte, ton entourage est prêt à découvrir un nouveau toi et à voir ce qu'il n'aurait jamais cru possible par toi. La société est prête à entendre ce qu'elle n'a jamais entendu et le monde est prêt à témoigner avec évidence des choses inédites et indéniables. Alors n'attends pas. Présente ton corps comme un sacrifice vivant, saint et agréable, car cela est de ta part un culte raisonnable. Ceci est au-delà d'une belle mélodie ou d'un vocabulaire riche. Et il n'existe pas de culte plus raisonnable que l'offrande de soi à Dieu, ce qui est connu sous le nom de la consécration. C'est tes paroles de lumière, partage et éclaire une vie.